Épisode 2. Je ne sais plus qui je suis, se reconnecter à soi-même après s'être perdu. Si toi aussi, tu as parfois l'impression de ne plus te reconnaître, d'être vide à l'intérieur, de vivre comme une automate et de ne plus comprendre pourquoi tu te lèves le matin, cet épisode est pour toi. Bienvenue dans Confidence d'une guerrière. Ici, on parle développement personnel avec simplicité, intensité et authenticité. Je suis Laurie et à travers ce podcast, je t'aide à te reconnecter à toi-même pour t'apprendre à t'épanouir pleinement dans ta vie comme dans ta relation de couple. Ensemble, on va harmoniser tes énergies féminines et masculines, allier puissance et douceur et développer ton self-love pour mieux aimer et mieux être aimé. Alors respire profondément, c'est parti. Des moments de déconnexion de soi-même, on en connaît, beaucoup et souvent. Mais comment se reconnecter, comment se réaligner à qui on est, à nos valeurs, à ce qui résonne avec nous? Comment retrouver la joie au quotidien? Comment retrouver le sourire dans nos routines, dans nos projets, dans ce qui compose notre vie dans le présent? Dans cet épisode, je vais te raconter l'incroyable période de vide que j'ai traversée, mon énorme prise de conscience par rapport à ce que j'étais en train de vivre et surtout, comment j'ai retrouvé mon feu intérieur. Tout d'abord, je dois revenir un petit peu dans le passé. Je t'ai raconté dans l'épisode précédent pourquoi j'ai créé ce podcast, pourquoi j'ai créé mon concept Les Guerrières en Talons et comment j'ai fait connaissance avec le marketing digital et comment ça a transformé mon mindset. Si tu ne l'as pas encore écouté d'ailleurs, je t'invite à le faire pour mieux comprendre le contexte dans lequel je me trouvais en ce début 2025. Quand j'ai décidé de lancer mon propre business, j'ai décidé de me faire accompagner pour avoir une structure, un plan à suivre, des feedbacks et avis d'experts, en tout cas de personnes qui étaient des experts à mes yeux, et de remettre de l'ordre dans le chaos de mes idées. Et en bonne guerrière que je suis, je m'y suis mise à fond, j'étais motivée comme jamais, j'ai travaillé sans relâche en suivant bien les instructions, j'ai mis tout le reste en suspens pour, entre guillemets, rentabiliser mon investissement, pour être opérationnel le plus rapidement possible. J'avais ce sentiment d'urgence qui m'allumait, mais sans m'en rendre compte, j'étais en train de totalement délaisser mon pouvoir personnel. Après 1 mois de travail acharné, tous les soirs, une fois les enfants couchés, et à chaque fois que c'était possible en journée, j'étais vraiment fière de moi, car je ne m'étais jamais autant investie dans un projet, et je sentais que ça avançait. Mais pratiquement du jour au lendemain, je n'ai plus été capable d'avancer. J'ai été comme paralysée. J'avais plus de motivation, j'avais plus d'énergie. Même ma discipline, entre guillemets, c'est-à-dire surtout ce dévouement envers mon projet, était complètement gelé. Impossible pour moi de mettre des mots à ce moment-là sur les émotions qui me traversaient. Impossible de comprendre pourquoi je n'étais plus capable de passer à l'action. Moi, je n'ai jamais vraiment abandonné. Je continuais en fait à mettre en place des petites choses. Mais pour toutes les choses concrètes, toutes les choses vraiment qui m'auraient permis de enfin construire mon site web, lancer une offre ou même simplement rédiger mon premier script pour ce podcast, j'étais comme paralysée. Et en réalité, je pense que ça me terrorisait de réellement passer à l'action, de réellement passer aux actions concrètes. Comme si je me rendais compte que c'était réel, quoi. Mon système nerveux ne voulait plus rien savoir, en gros. J'ai alors fait un gros travail sur moi, un gros travail de lâcher prise. Je sentais que mon cerveau remettait tout en question. Genre, je savais plus qui j'étais, je savais plus ce que je voulais, je savais plus la raison profonde, pourquoi j'avais mis tout ça en route. Et j'ai accepté, en fait, à un moment, de vivre totalement mes émotions et d'arrêter de culpabiliser. J'ai accepté aussi de vivre pleinement ce vide et je l'ai accueilli avec bienveillance. J'ai arrêté vraiment de me dire « pourquoi tu te sens comme ça, c'est nul,
t'avances pas, tu procrastines, blabla, t'es même pas capable de... Non, je me suis dit, voilà, il y a ces émotions-là qui te traversent, une tristesse, des doutes, des remises en question. Pose-toi les questions, accepte d'observer de l'extérieur ce qui t'arrive. Ne culpabilise pas, prends ce temps pour toi, c'est que tu en as besoin. Jusqu'à ce que j'ai une énorme révélation. Parce qu'en réalité, toute cette structure, bien huilée, bien rigide, ces plannings, ces stratégies, etc., tout cela, au début, ça a remis de l'ordre dans ce que je pensais être un chaos intérieur. Sauf qu'en réalité, ça m'a juste éloigné de plus en plus de mon essence, de qui je suis. Parce que j'ai compris que je devais me faire confiance, écouter mon instinct. Et j'ai réalisé que ce que je pensais être un chaos intérieur, c'était en réalité toute ma créativité. Ma créativité qui était en fait explosive. En fait, ma créativité dans mon cerveau, elle en met partout. Et c'est en écoutant justement mon instinct que j'arrive à remettre de l'ordre et à mettre certaines choses en évidence dans ce chaos. Et à écouter les vraies inspirations. Et donc, je devais vraiment croire assez fort en moi pour réaliser que ma créativité, tout ce qui me venait, tout ce chaos, entre guillemets, dans ma tête, tout ça avait de la valeur, telle quelle, sans vouloir tout réguler, tout organiser, tout prévoir, surtout pas avec des stratégies et instructions venant de l'extérieur, venant de quelqu'un d'autre, parce qu'au final, c'était tellement pas aligné avec moi que ça a eu un impact énorme. Et à ce moment-là, surtout, j'ai accepté d'être à l'écoute de mon corps, de mes émotions, des intuitions qui m'arrivaient au quotidien. Et être à l'écoute de tout cela, ça m'a vraiment permis de comprendre ce qui m'animait vraiment depuis le tout début. Et ça m'a permis de me reconnecter à mon réel pourquoi. J'arrêtais de me demander pourquoi j'ai commencé tout ça en fait, parce que le pourquoi, il était évident. Mais mon cerveau a vraiment voulu me mettre en doute. Et en l'espace de quelques heures, quand je me suis reconnectée à tout ça, à tout ce que j'avais pu écrire au début dans mes cahiers, mes prises de notes, etc., en l'espace de quelques heures, toutes les pièces du puzzle se sont remises en place. Tout à coup, qui je suis, ce que je veux, ce que je devais faire, tout était clair, limpide comme de l'eau de roche. Et la leçon que j'en ai tirée est que le vide est important. Accepter de vivre le vide qu'on traverse, c'est primordial pour le comprendre, pour comprendre le message derrière. De plus, pendant ces périodes difficiles, j'avais l'impression que j'avais fait un retour en arrière. Car de nouveau, j'avais des pensées très négatives qui me passaient par la tête. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais à nouveau un si mauvais mindset. Et je me disais, si j'ai un mauvais mindset, je ne pourrais jamais être une bonne coach. Ce qui est n'importe quoi, c'est une croyance totalement limitante. Mais en réalité, ce qui s'est passé, c'est que mon système nerveux s'est simplement mis en alerte. Lorsque j'ai entamé ce chemin d'entrepreneuriat, la motivation était à son comble. Et pour obtenir de nouvelles choses dans ta vie, tu dois faire des choses que tu n'as jamais faites. Et à un moment, ton cerveau, il se rend compte de ça. Sauf que lui, il n'aime pas le changement. Lui, il veut juste garder sa routine, ce qu'il connaît, sa zone de confort. Il veut pas que tu fasses des nouvelles choses. Du coup, il va tout faire pour que tu abandonnes et qu'il puisse tranquillement recommencer à pioncer pendant que tu vis comme un automate sans réfléchir plus que ça. En vrai, j'étais pas en train de revenir en arrière. C'était juste en train de bouger en moi. Et quand on atteint ce point-là, en fait, on a deux choix. Soit on abandonne et notre cerveau a gagné, soit on continue, on garde la foi. On se reconnecte à notre pourquoi en étant conscient, bien sûr, de ce qui nous arrive. Et le cerveau finit par capituler et accepter le changement. Tu as gagné. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que en tant qu'humains, nous sommes des êtres émotionnels. Les émotions qu'on traverse sont comme des baromètres dans notre existence. Et le vide aussi, puisque le vide, c'est un peu comme simplement les émotions qui sont figées. Et donc, c'est toujours au niveau émotionnel que ça agit. Et s'empêcher de vivre ces émotions,
ça ne permet absolument pas d'avancer. On ne fait qu'être dans le forcing. On ne fait que mettre un pansement sur une plaie ouverte. Alors que laisser couler, laisser la blessure guérir, l'accepter avec bienveillance, ça lui permet de se dissiper. Accueillir l'émotion, ça ne signifie pas arrêter de vivre ou ne pas avancer. Se sentir vide ou triste n'empêche absolument pas de vivre aussi des moments de joie et de gratitude et de continuer à réaliser les tâches du quotidien. Parce que tu choisis l'importance que l'émotion va prendre dans ta journée. Tu lui donnes du pouvoir. Tu peux simplement constater qu'elle est là, mais sans lui donner le pouvoir de foutre en l'air ta journée. Il est important de se permettre d'observer nos émotions, mais sans pour autant les subir. Une émotion, en réalité, n'est qu'un déséquilibre dans le fonctionnement énergétique de notre corps et ne dure que quelques secondes. Elle ne fait que passer, quelques minutes tout au plus. Mais cependant, si tu juges cette émotion, si tu la renies, si tu ne l'écoutes pas, elle va rester là. Elle va pas disparaître toute seule. Cette boule d'énergie, elle va se cacher quelque part dans l'ombre en toi. Et le déséquilibre persiste. Si tu l'accueilles, que tu la vis pleinement, tu l'observes de loin, tu lui laisses la place et tu lui permets surtout de te délivrer son message. Tu peux mieux te comprendre et tu peux reprendre le contrôle et rééquilibrer ton énergie en la laissant simplement se dissiper une fois qu'elle a fait son travail. Et tout ce que je t'ai raconté dans cet épisode est valable pour tous les domaines de ta vie, pour tous les changements que tu veux opérer, pour chaque nouvelle décision ou résolution que tu prends. Et bien en tête que ton cerveau ne va pas être ton allié. La grande majorité des milliers de pensées qui traversent ton esprit au quotidien ne viennent même pas de toi, mais d'un conditionnement social acquis depuis l'enfance, acquis par tes croyances, par les croyances de ton entourage, acquis par tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, par ton éducation. Et elles viennent comme ça, sans te demander ton avis. Et tu leur laisserais le pouvoir de dominer ta vie ? Je pense pas, non. Autre exemple. Je suis sûre que tu as déjà essayé au moins une fois de perdre du poids ou de te mettre au sport. Tu sais, les bonnes résolutions de début d'année, là, pour avoir son summer body. Pourquoi, à ton avis, tu ne tiens jamais plus de quelques semaines ? Pour les mêmes raisons. Parce qu'une fois le shot de motivation passé, ton cerveau va tout faire pour te faire croire que tu n'en es pas capable, qu'en vrai, tu n'en as pas tant besoin ou tant envie que ça, qu'en vrai, tu n'aimes vraiment pas le sport et que c'est pas fait pour toi. Et donc, c'est une torture, en fait, d'aller faire du sport parce que tu ne t'écoutes pas. Tu forces, que ça te ferait tellement bien de te taper un bon hamburger frites, là, tout de suite, tu vois, après cette semaine si difficile. Tu vois où je veux en venir ? Dernier exemple. Après, je te laisse tranquille pour aujourd'hui. Mais c'est tellement du vécu que tu veux pas rater ça. Imagine, ton homme te l'a encore fait à l'envers, il t'a promis qu'il passait la soirée avec toi, et finalement, il t'appelle à la dernière minute pour te dire que « Ah, il y a un match de foot à la télé. Ah, j'avais complètement oublié l'anniversaire de ce pote, là. Ah, j'ai pas le choix, je dois vraiment aller. » Bref, t'as compris. Et là, sur le moment, t'en as marre. Tu prends clairement la décision que c'est la dernière fois qu'il se moque de toi. Que la prochaine fois, c'est toi qui vas lui poser un lapin. C'est toi qui seras pas libre. Parce que t'en as marre, toi, d'être la solution faute de mieux, tu vois. T'en as marre d'être toujours dispo. Et quelques jours plus tard, il te rappelle pour te reproposer un rendez-vous. Alors, tu vas tenter, hein. Oh, c'est bête, je suis tellement prise, justement prise ce jour-là, pardon. Et là, il va te sortir la carte. Oh non, c'est trop dommage. J'avais tellement envie de te voir, surtout que l'autre soir, à cause de ce fameux match de foot, à cause de l'anniversaire de l'autre, là, on s'est déjà pas vu. Oh, tu peux pas annuler tes plans, tu préfères pas plutôt me voir moi ? Allez, avoue, tu vas faire quoi ? Ouais, comme la plupart, tu vas tomber dans le panneau, bien sûr. On a toutes connu des situations similaires, j'en suis certaine, où ton cerveau est habitué à des schémas. Lui qui t'a sûrement murmuré à ce moment-là
Oh, regarde, tu lui manques, il regrette. Allez, c'est pas pour une fois, après tout. En vrai, t'as envie de le voir, arrête de faire genre. Et tant que tu ne choisis pas consciemment de ne plus écouter les pensées qui arrivent comme ça, de ton cerveau qui te parasite, il continuera à guider ta vie et à te garder dans un statut d'automate vers une zone de confort, si on peut appeler cela, sans but, qui ne le fatigue pas trop. Voilà, j'espère que mes anecdotes t'auront amusé et je serais vraiment curieuse que tu me donnes ton avis en commentaire ou en DM sur Insta, sur Les Guerrières en Talons. Merci en tout cas d'avoir écouté cet épisode de Confidence d'une guerrière. Et si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner pour ne rien manquer et surtout à le partager à une autre guerrière qui en a besoin. Viens aussi me retrouver sur Instagram pour encore plus de conseils, d'inspiration et d'échanges. Tu trouveras mon pseudo en description. Et si tu veux m'aider à faire grandir ce podcast, laisse-moi 5 étoiles et un avis. Ça fait toute la différence. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, rappelle-toi que le bonheur ne vient pas de l'extérieur. Et aussi, n'oublie pas que le changement est bien plus simple que tu ne le penses et que tu es bien plus puissante que tu ne le crois.